Nathalie, c'est Marie-Pascale et Stéphane. On va te faire une petite démonstration pour toi et Jérôme. Alors, prendre l'écharpe vers le milieu, la mettre autour de ta taille, en essayant de ne pas trop l'embellir côté. Tu le repasses, tu croises, ah oui, tu vas croiser derrière ton dos. Tu passes au-dessus de ton épaule, au-dessus de ton épaule. Voilà. Tourne-toi. Mmh. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Tu passes les deux pans sous la boucle qui est là. J'ai l'impression d'être une hôtesse de l'air. Tu croises devant. Et tu fais un nœud derrière, si tu veux. Moi, je préfère sur le côté parce que quand on conduit ou qu'on s'assoit, on n'a pas le nœud qui nous gêne. Voilà, donc là, on est comme ça. Bon. Toi, tu vas bien serrer autour de toi parce que ta petite, elle est encore petite. Moi, je desserre un peu parce que mon caminou, il est devenu un peu grand maintenant. Alors, tu te retrouves avec deux pans croisés et un pan en dessous. Je prends le Camille ou Alice. Voilà mon Camille. Alors ta petite, tu vas lui reprendre tes pieds comme ça. Et puis comme elle est plus petite, elle va les plier. D'ailleurs, elle les plie comme ça. Moi, mon Camille, je vais devoir lui écarter les pieds. Mais toi, non, c'est pas la peine. Donc je prends d'abord un pan, je lui passe sous le pied. Je prends l'autre pan, je lui passe sous le pied. Ce qui fait qu'il est assis sur la croix. Donc il ne va pas tomber, hein, puisque il est assis sur une croix de tissu. Après, je vais déployer ses pans sous ses fesses. Jusqu'à vraiment quasiment le genou de l'autre côté, quoi. Quasiment sur un pan, il pourrait tenir. Il tient. Il tient à peu près. Mais quand même, voilà. Donc j'élargis aussi le deuxième pan. Alors voilà, celui-là je l'avais apparemment tourné. Donc ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc je peux élargir aussi sur mes épaules si je veux. Donc on les élargit bien. Voilà. Donc il pourrait tenir comme ça aussi. Mais il y a le troisième en dessous. Donc on soulève le bébé. Et voilà. Et ça, on lui met bien sous les fesses. On écarte ses jambes. Comme ça, on évite le problème de la luxation de la hanche. Et on déploie le pan du dos. Voilà. Donc là, le bébé, déjà, il tient bien. Bon, le mien, il tient bien sa tête, alors il n'y a pas de souci. S'il pleut, bon, déjà, il peut tenir comme ça, avec les pans assis comme ça. Les petits, on peut leur rabattre les bras dedans. Les deux bras. Voilà. Et s'il y a du soleil, ou s'il pleut, ou s'il y a du vent, on lui rabat même la tête dedans. Coucou. Voilà. Attends, c'est celui-là qui est au-dessus, alors je vais peut-être rabattre l'autre côté. Voilà. Alors, il n'aime pas trop ça parce qu'il se sent un peu contraint, Doudou. Il n'aime pas du tout ça contraint. Et par contre, quand il était petit, il aimait beaucoup s'endormir comme ça. Et puis, en fait, il est vraiment dans un petit cocon, hein, si on... Voilà. Coucou. Voilà, Camille. Voilà. Alors, si je sais que je vais d'abord le mettre dans une position comme ça, je peux aussi desserrer là et avoir un peu plus de tissu. Mais là, il est à l'abri du vent, on peut tout rabattre et dans une petite tente, bien au chaud. Voilà, ça c'était pour la position croix-enveloppe. Alors,